7. Chères familles, chers amis, bienvenue à votre émission 7-7. L'émission de ce jour s'intitule « Les projets cachés de Dieu ». Nous commençons notre émission par une petite référence à ce qui s'est passé il y a quelques mois aux États-Unis. Il y a quelques mois, comme nous le savons, l'une des plus grandes banques des États-Unis, je crois dirigée par ses frères qu'on appelle Lehman Brothers, ont déclaré faillite. À leur suite, beaucoup d'autres banques ont crié au désespoir et se sont aussi tournées vers le gouvernement américain pour dire qu'elles étaient plutôt sur le point de déclarer faillite, avaient besoin de l'aide du gouvernement américain. Le gouvernement américain est arrivé à leur aide, les a sortis de là où ils étaient. Mais quel a été l'impact pour les hommes? Quel a été l'impact pour les familles? Quel a été l'impact pour les communautés américaines qui ont eu à connaître justement les déboires de cette crise financière dans leur propre famille? On a vu les gens perdre leur emploi. On a vu des gens, après beaucoup d'années de travail, ne plus savoir où aller. On a vu des gens qui ont travaillé pendant 30 à 40 ans sans jamais demander de l'aide au niveau du gouvernement, se tourner comme par hasard, comme par accident, après 30-40 ans, vers le gouvernement et dire « Là, je suis sur le point de déclarer faillite et j'ai besoin de vous ». Ça, c'est la face la plus officielle. C'est la face que l'on voudrait présenter au monde. Mais la face cachée de tout cela, c'est quoi? Ce sont les gens qui n'ont pas pu gérer cette crise, tant au niveau de l'économie qu'au niveau de leur propre famille. Des gens qui se sont donné la mort. Je prie chaque jour à Dieu pour que sa grâce et sa bonté continuent de se manifester dans la vie de ces familles qui ont eu à perdre beaucoup de leurs biens, mais aussi beaucoup de leurs frères et sœurs au milieu de cette crise économique qui a commencé aux États-Unis. Je commence cette émission ici à Scarborough, sur un site assez historique, mais un site néanmoins controversé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois, le gouvernement municipal de la ville de Toronto avait décidé de manière unilatérale de créer un projet de revitalisation de ce site historique. La communauté ici présente, où j'habite par la grâce de Dieu, a commencé alors à faire circuler des pétitions pour s'opposer à ce projet. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas comment dans un cadre historique comme celui-ci et dans un quartier résidentiel comme celui-ci, le gouvernement municipal allait alors faire passer des gros camions matin, midi, soir pour la réalisation de ce projet qu'ils avaient à cœur de réaliser. Les gens ont crié, les gens ont marché, les gens ont protesté, les gens se sont opposés farouchement à la concrétisation de ce projet. Mais aujourd'hui, au moment où je parle, ce projet est presque terminé. Et nous sommes ici arrivés pour voir comment ce projet, qui a été un projet caché, que les gens ne comprenaient pas très bien, néanmoins, ce projet, une fois presque réalisé, a su rallier presque la quasi-totalité de la population de ce quartier, en tout cas à la cause du gouvernement, pour dire qu'enfin c'était un projet qu'on accepte parce que c'est un très beau projet. Quel est le rapport entre cela et la crise économique qui a secoué le monde dans ces dernières années? Un rapport très simple que j'essaie de mettre en exergue par la grâce de Dieu, c'est lequel? Les projets de Dieu sont très très difficiles à cerner lorsqu'ils sont encore en état de conception. Lorsque Dieu laisse qu'un gouvernement ou qu'un groupe de personnes se mettent à faire des choses qui vont impacter le reste de son peuple, Dieu est un Dieu omniscient. Il sait exactement ce qui se passe. Comme Job l'a dit, ce Dieu que je sers, il tient ce monde entre ses mains. Il n'y a rien qui se passe ici-bas sans que cela ait pu passer par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on a crié, on a pensé que nous étions sur le point en tout cas de chavirer. On a pensé que le monde était sur le point en tout cas de s'arrêter. Parce que la crise financière, dans sa force, a secoué beaucoup de gens. Mais maintenant que les choses commencent à se stabiliser, tant au Canada qu'au niveau des États-Unis, tant au niveau des États-Unis qu'au niveau du reste du monde, qu'est-ce que nous sommes en train de réaliser de ce qu'était la volonté de Dieu dans ce grand mystère qui a frappé le monde? Là où je me tiens en ce moment-ci, c'était en fait un espace qui était occupé par les eaux.
Et derrière moi, vous le verrez, et derrière moi, vous le voyez, je suppose, ce bout de terre qu'on a allongé jusque-là était en fait un lopin de terre qu'ils ont amené à partir de l'autre bout pour maintenant couvrir les eaux. C'était une place qui n'existait pas du tout. Quand ils ont commencé à le faire, personne ne le savait. Personne n'a pris le temps d'aller vers le gouvernement municipal pour dire « Nous voulons voir exactement les projets que vous avez à cœur de réaliser par rapport à cette communauté avant de commencer à nous opposer à cela. » Ils ont fait circuler des pétitions contre le gouvernement municipal par rapport à ce projet, sans pour autant avoir pris le temps d'aller voir les croquis que les architectes et les dessinateurs avec lesquels travaille le gouvernement avaient devant eux pour concrétiser ce projet. Mais maintenant que ce projet est enfin exécuté, qu'on peut maintenant voir le fruit de ce projet, les langues ont commencé à se taire, les bouches à se fermer l'une après l'autre. Ça m'a fait penser à une chose. Le livre de Jérémie, au verset 11 du 29e, je pense, chapitre, qui dit, Dieu qui parle, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que j'ai dessinés, les croquis que j'ai dessinés sur vous. » Il dit, des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Afin de vous donner quoi? Un avenir et une espérance. Prenons-nous le temps de lui poser des questions pour savoir, Seigneur, révèle-moi exactement quel est ce croquis que tu as par rapport à ma vie. Souvent, on ne le fait pas. Mais très souvent, ce qu'on fait, c'est que, comme les gens de ce quartier, on se plaint. On se plaint, on se dit, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas les choses, la manière dont elles sont en train d'arriver. On ne comprend pas exactement pourquoi nous sommes en train d'arriver là où nous sommes en train d'arriver. On se pose des questions. Et surtout dans le contexte de la crise économique, la crise financière qui a frappé le monde, les gens se sont posés des questions. Nous dirigeons-nous vers la fin de ce monde? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Comment est-ce possible que ce Dieu que nous servons, et soulignons-le en passant, parmi les banques qui ont déclaré faillite, et parmi les gens qui sont suicidés, il y a beaucoup d'entre eux qui donnaient leur dîme de manière régulière aux églises. Beaucoup d'entre eux allaient aussi à l'église. Mais quand cela est arrivé, ça poussait les gens à poser des questions. Est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce qu'il a oublié son peuple? Comment se fait-il que nous qui donnions notre dîme de manière régulière, nous offrons de manière régulière, nous trouvons-nous dans cette position où nous sommes sur le point de déclarer faillite? C'est là maintenant que je vous pose la question. Jérémie 29, au verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Mon frère, ma soeur, pour avoir un aperçu de ce que Dieu voudra réaliser au milieu de ce que toi tu peux concevoir comme étant un désordre, toi tu peux concevoir comme étant un chaos ou un début de la fin pour toi. Avant de le faire, avant de te plaindre, prends le temps de t'agenouiller et regardez vers ce Dieu en invoquant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour qu'il puisse te révéler aussi les projets, les croquis qu'il a à l'esprit par rapport à ta vie. Cela aura de l'impact par rapport au reste de ta vie. Aujourd'hui, des familles, lorsqu'il fait encore bon, viennent ici pour se reposer, viennent ici pour passer du bon temps. Mais lorsque ce projet est en train de se réaliser, en train d'être exécuté, beaucoup se sont plaints. Et maintenant on le sait que ce n'est même pas encore la fin du projet. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, je prie mon Seigneur que tu puisses aussi prendre le temps de prier par rapport à ce qui t'arrive, par rapport aux circonstances dans lesquelles ce message te trouvera, afin que tu ne perdes pas ta foi, afin que tu ne commences pas à murmurer, mais afin que tu puisses rester affermi par rapport à la suite de ta vie. Parce que l'exécution du plan de Dieu, c'est une exécution que moi j'appelle une exécution mystérieuse. Pour amener David jusqu'au palais, il a fait passer par beaucoup de cadres. Il a fait commencer comme étant un berger. Il a ensuite amené auprès de Saül afin qu'il puisse chanter et danser pour Saül. Mais à la fin, au final, ce que Dieu projetait de faire, c'était de le faire régner comme un roi. Mon frère, ma soeur, une fois de plus, mon nom c'est Dimitri. Cette émission a été réalisée à partir de Scarborough. Et nous voilà maintenant arrivés à la fin. Je prie que par la grâce de notre Seigneur, ce message t'a béni et que jusqu'à la prochaine occasion nous aurons de nous revoir, que tu resteras affermi dans ta foi
et que tu sauras une chose, que moi je t'aime dans l'amour du Seigneur. À très bientôt. Au revoir.